Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 400 enfants zimbabwéens interceptés à la frontière avec l'Afrique du Sud et des nombreuses sessions des filiales de Société Générale en Afrique. Le groupe Société Générale est sur le point de céder ses activités dans plusieurs pays africains. Cette semaine, le groupe a annoncé vouloir céder la totalité de ses activités dans deux de ses filiales locales. Il s'agit de Société Générale Burkina Faso et Société Générale Mozambique. Ces deux dernières opérations vont se faire avec le groupe Vista qui, comme je l'ai dit, vont obtenir la totalité des parts de Société Générale dans les deux filiales du groupe. Cette session s'inscrit dans la grosse vague de cessions opérées par la Société Générale dans ses filiales africaines. La Société Générale avait annoncé le 8 juin dernier la conclusion d'accords avec deux groupes bancaires africains pour leur céder 4 de ses filiales au Congo et en Guinée équatoriale au même groupe Vista et en Mauritanie et au Tchad au groupe Coris. La Société Générale a également annoncé être en réflexion pour la cession de ses parts de sa filiale en Tunisie. Par toutes ces cessions, le groupe Société Générale entend concentrer ses ressources sur les marchés où elle voit une croissance et une rentabilité plus élevée. En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé avoir intercepté plus d'une dizaine de bus en provenance du Zimbabwe et ces bus-là contenaient plus de 400 jeunes enfants. Ces jeunes enfants étaient sans parents et sans tuteurs légaux et cette opération de saisie s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Afrique du Sud de lutter contre le trafic des organes et le trafic des enfants. Les autorités sud-africaines ont affirmé que les enfants faisaient l'objet d'un trafic vers l'Afrique du Sud alors qu'une organisation représentant les ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud affirme qu'il est probable que les enfants aient été envoyés pour rendre visite à leurs parents qui travaillent en Afrique du Sud à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est une hypothèse probable dans le sens où plus d'1 million de Zimbabwéens vivent en Afrique du Sud et souvent de manière illégale dans leur quête d'une meilleure situation financière. En effet, comme je l'ai expliqué dans une vidéo la semaine dernière, le Zimbabwe traverse une longue crise économique depuis plus de 20 ans. Et donc, pour essayer de fuir ça, plusieurs personnes vont en Afrique du Sud, l'une des premières puissances économiques africaines. Dans tous les cas, les bus des enfants ont été renvoyés au Zimbabwe pour éviter tout problème. Vous vous souvenez de la loi controversée qui visait à envoyer au Rwanda toutes les personnes qui sont arrivées illégalement sur le territoire britannique? Eh bien, elle est revenue au centre des débats au Royaume-Uni parce que plusieurs membres du Parlement se demandent pourquoi l'Angleterre a payé 300 millions de dollars au Rwanda et qu'aucun demandeur d'asile n'a quitté le pays. En effet, certains membres du Parlement parlent de gaspillage alors que les membres du gouvernement rassurent que l'argent qui a été envoyé va servir à la construction d'infrastructures pour pouvoir accueillir les personnes demandeurs d'asile ou les personnes arrivées illégalement en Angleterre. En tout cas, la réalisation de ce projet de loi semble de plus en plus compliquée parce qu'il est sans cesse bloqué par la justice. En juin 2022, un premier avion qui devait emmener des migrants à Kigali avait été annulé à la dernière minute par un juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Le mois dernier, c'est la Cour suprême britannique qui a bloqué le projet, évoquant sa crainte pour la sécurité des migrants expulsés. Malgré tous ces rebondissements, le gouvernement conservateur tente de faire passer par tous les moyens ce projet de loi et cela entraîne des divisions au sein même du parti au pouvoir. On vous tiendra informé de l'évolution de la situation dans ce parti et c'est l'occasion pour moi de vous demander de vous abonner pour ne rien rater. Au Burkina Faso, le gouvernement en place a adopté mercredi un projet de loi qui vise à abandonner le français comme langue officielle au profit de plusieurs langues nationales. Comme au Mali, le français va passer en tant que langue de travail, mais ne sera plus une langue officielle du pays. Ce projet de loi doit encore être adopté par l'Assemblée législative de transition et cela m'amène à vous poser la question de la semaine. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de reléguer le français en langue de travail et de promouvoir les langues locales?
Les finalistes de la CAF Awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs footballeurs africains de l'année 2023, ont été dévoilés. Dans la catégorie des hommes, il y aura Victor Osimhen, Mohamed Salah et Achraf Hakimi en tant que finalistes. Et parmi ces trois-là, Victor Osimhen part favori en tant que meilleur attaquant de Serie A, meilleur joueur de Serie A, et également le fait qu'il a remporté le championnat de la Serie A. Du côté des femmes, il y a la Nigérienne Asisat Oshoala qui évolue à Barcelone. Il y a la Sud-Africaine Thembi Gatlana qui joue au Racing Louisville aux États-Unis et la Zambienne Barbara Banda qui évolue elle en Chine au club de Shanghai Shenghli. Il faut attendre le 11 décembre 2023 pour pouvoir connaître les grands vainqueurs des Ballons d'Or. Merci d'avoir suivi le tour de l'actualité en Afrique. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la page pour ne rien manquer de l'actualité africaine.